Alors ce chapitre introduit de nouvelles créatures mathématiques. Ce sont de nouveaux objets qu'on va découvrir et ces nouvelles créatures en fait sont indispensables pour vos futures études. De façon générale scientifique ou même dans le domaine commercial, dans le domaine financier. On utilise assez souvent les systèmes, cette façon d'écrire ces nouvelles créatures qui sont bien évidemment les matrices. Alors, cette manière simple en fait de classer des nombres dans un tableau permet de modéliser des phénomènes physiques très complexes. Je peux vous donner ici deux exemples. Par exemple, ça peut nous aider à déterminer la température en chaque point de votre four. C'est-à-dire qu'on peut faire en fait un modèle en 3 dimensions de votre four avec les vraies dimensions et de visualiser que près de ces zones-là, ça fait plus chaud, là c'est moins chaud, là on est à 200 degrés, là on est à 158, au milieu on est à 350, etc., etc. Donc, cette distribution de la température en chaque point d'un four ne peut être faite qu'avec des matrices. On peut aussi gérer, par exemple, dans le port de Marseille, gérer les conteneurs, les déplacements des conteneurs, donc gérer le flux de conteneurs au port de Marseille à l'aide des matrices, à l'aide de ces suites de matrices, donc passer d'un état à un autre. De façon générale, pour la logistique, utilise pas mal les matrices. Alors, cette façon d'écrire, en fait, cette façon de ces tableaux dites matrices, en fait, elle nous donne une facilité, il nous facilite grandement la résolution aussi de systèmes. Résolution de systèmes d'équations. De systèmes du type 2x plus 3y plus 5z plus etc. égale à 2. Et des systèmes, là on ne parle pas des systèmes à 4, 5 variables, x, y, z, mais on parle de systèmes à 100 000, à 200 000 variables, qu'on va résoudre facilement avec des matrices. L'idée est en fait de réécrire ces systèmes-là avec sous forme de matrice, d'inverser la matrice et de retrouver les solutions, d'écrire le tout sous forme d'algorithme, de le donner à un logiciel et le logiciel s'en occupe et nous donne directement les solutions en un temps vraiment record. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce chapitre ?
On va voir d'abord une introduction aux règles de calcul, les règles de calcul générales pour les matrices. Donc ce que j'appelle le calcul matriciel. Donc on verra la somme, le produit par une constante, la transposée. On verra ensuite une facette intéressante des matrices, c'est le calcul d'inverse d'une matrice. Inverse d'une matrice A. On verra ensuite comment calculer facilement la puissance d'une matrice. À savoir le calcul de A à la puissance n. Nous verrons comment résoudre des systèmes d'équations. Donc là, à résolution de systèmes d'équations. À plusieurs variables. Et à partir de là, on verra la liaison donc avec les suites, la liaison entre les suites et les matrices. Et en particulier, on verra les suites de vecteurs s'écrivant suite de matrices vecteurs du type un plus 1 égale à A fois un plus B. Et pour finir, on regardera des exemples d'une application intéressante qui est la marche aléatoire. Alors, attaquons ça tout de suite. De façon générale, les propriétés qu'on va voir dans ce chapitre pour les calculs, pour le calcul matriciel, sont vraies pour le rang n. Cependant, la plupart des applications qu'on va faire, ce sont des applications pour des suites d'ordre 2 ou d'ordre 3 au maximum. Alors, d'abord une définition. Ce que c'est qu'une matrice. Alors, on peut dire qu'une matrice a m' et n colonnes m' et m colonnes est un tableau, on peut la considérer comme un tableau rectangulaire de m fois n nombres réels. On raisonnera dans ce chapitre sur des nombres réels, sur des matrices réelles. On se limitera donc à l'ensemble R. Rangé, donc ce sont m fois n nombres réels, rangé ligne par ligne. Rangé ligne par ligne. Alors,
regardons quelques exemples. On peut par exemple parler d'une matrice ligne. Alors une matrice ligne, c'est simplement en fait un vecteur ligne. Par exemple, la matrice U2, 3, 5, c'est une matrice d'une ligne et de 3 colonnes. Elle est appelée, c'est une matrice ligne. On peut parler, on verra pour les suites, d'un vecteur UN constitué de AN, des termes AN et des termes BN, qui va être considéré comme une suite et donc comme une matrice ligne, une ligne et deux colonnes. Alors on a aussi des matrices colonnes. Sur le même principe, une matrice colonne, c'est une matrice, maintenant, c'est un vecteur orienté comme une colonne. Alors 1, moins 1, 2, c'est une matrice colonne. Alors, constituée de 3 lignes et une colonne. De même, on le verra par exemple pour les vecteurs propres d'une matrice. C'est des vecteurs composés de deux valeurs, donc A et B, pour les matrices d'ordre 2. Sinon, alors on a le cas des matrices carrées. Carré d'ordre n, ce qui veut dire que il y a autant de lignes que de colonnes. Alors je donnerai simplement un exemple avec deux lignes de colonnes. 2, moins 5, 3 et 0, qui est une matrice d'ordre 2, deux lignes et deux colonnes. Idem pour une matrice d'ordre 3, c'est 3 lignes, 3 colonnes. Donc il y aura 9 nombres ou 9 éléments. On a aussi des matrices qui ne sont pas carrées. Alors je vais les faire là. On peut les appeler des matrices non carrées. Donc ce sont des matrices rectangulaires non carrées du type une matrice deux lignes, 3 colonnes. Donc 2, 1, moins 5, 0,